Salut tout le monde, comment ça va? Moi, je suis vraiment excité de vous montrer ce petit cadeau que je me suis fait à moi-même. Je me suis acheté donc un livre que je cherchais depuis vraiment longtemps. Un manga que je suis vraiment excité d'avoir avec moi parce que c'est non seulement un mangaka que je respecte énormément, mais c'est aussi un manga que je lis et que je lis et que je lis et que je capote à chaque fois parce que je trouve que c'est absolument magnifique. C'est un des rares mangas que je suis capable de lire plusieurs fois et je suis excité à chaque fois en le lisant. Ça arrive pas souvent, mais je le lis ici avec moi. Je suis vraiment content de vous montrer ça aujourd'hui. Donc, c'est un livre que j'ai acheté au Renaud-Bré. Donc, vraiment un excellent magasin de vente de livres. C'est pas que la vidéo soit sponsorisée par eux. C'est juste un magasin que je pense qu'ils ont parmi les meilleurs choix de manga. Mettons, dans une librairie générale au Québec. Donc, je pense qu'il y en a partout au Québec. C'est excellent ce qu'ils ont. Et donc, je visite donc des Renaud-Bré chaque fois que je vais au centre commercial. Parce que, bon, chez moi, il y a quand même, on a quand même trois filles à la maison. Donc, ils aiment ça aller au centre commercial assez souvent. Puis, des fois, je les accompagne. Puis, personnellement, je suis pas un fan d'aller regarder l'événement. Mais moi, je vais là-dedans juste. Je rentre dans une librairie. Puis, je gaspille tout mon argent en manga comme un cave. Mais il y a donc un manga que je cherchais depuis un bout, puis je le trouvais pas dans la librairie que j'ai proche de chez nous, donc dans le Renaud-Bré des promenades Saint-Bruno. Je sais que ça vous dit rien si vous êtes en France, mais c'est juste pour mettre un peu en contexte. Puis je le trouvais pas, je trouvais que cette librairie-là qui avait donc aux promenades Saint-Bruno, ils ont beaucoup de choix de mangas, mais ils vont souvent pour les mangas shonen de combat. Et je suis allé donc à un autre nombril à Québec parce que j'étais en voyage en famille hier. On est allé faire un petit tour à Québec. On a visité un aquarium. Et j'ai vu donc ce manga et j'étais vraiment ébloui par cette librairie-là qu'il y avait là-bas, donc ce renombré. Et parce qu'il y avait l'air d'avoir plus de variété de mangas que ceux que j'avais proche de chez nous. C'était pas juste du shonen, manga, niketsu, il y avait comme une étagère complète juste de shoujo. Puis il y avait donc une étagère remplie de mangas, pour des gros classiques, des mangas faits par des mangakas de légendaires. Il y avait un tome d'Osamu Tezuka, donc de ses meilleures œuvres. J'avais le goût de l'acheter, mais j'hésitais entre lui ou lui de Naoki Uruzawa, et j'ai finalement choisi donc ce tome de luxe de cette édition deluxe des 20th Century Boys. Tome 1 et 2, vous voyez, hein, c'est quand même un gros tome. Et regardez comment c'est beau, regardez comment c'est brillant. Et vous pouvez pas le voir parce que c'est pas une vidéo 3D, mais on ressent vraiment genre les effets qu'il y a ça. Donc c'est pas genre un dessin qui est fait sur la reliure, c'est quasiment comme si le dessin avait été engravé dessus. C'est vraiment beau. Genre, tout est vraiment fait à la perfection. C'est fait par Panini Manga. Donc, c'est vraiment magnifique. Regardez l'image arrière aussi avec Kenshi et Kana. C'est absolument magnifique. Je vais vous lire la description pour les gens qui connaissent pas Naoki Uruzawa. À la fin du siècle dernier, une crise menaçait d'anéantir l'humanité, mais ils sont intervenus. En 1969, alors n'étaient que des enfants, ils créèrent un symbole. En 1997, les premiers signes du désastre à venir se manifestent et ce symbole réapparaît mystérieusement. Cette histoire est celle d'un groupe de garçons qui a sauvé le monde. Vraiment un manga de mystère extrêmement bien écrit. c'est c'est absolument magnifique. Je vais pas. S'il vous plaît, évitez de dire c'est quoi qui se passe dans le manga dans la description au cas où que des gens n'aient pas encore lu le manga. Sinon, je tiens à spécifier, quand j'ai acheté le manga, il était intact et
je l'ai mis donc sur un banc dans l'auto, puis ma mère qui était donc assise à l'arrière est arrivée, puis elle a vu le livre, puis elle a juste jeté le sac par en arrière, et je sais pas si vous voyez, mais ici, ça a fait une petite arrache. Je suis un peu fâché par rapport à ça. Je suis pas fâché après elle, je suis juste fâché que mon affaire soit gâchée. Donc, regardez l'intérieur avec le symbole d'ami. Ah, j'ai dit Kenshi tantôt, je suis un peu con, c'est Kenji. Désolé. Regardez tous les personnages, c'est absolument magnifique. Et je vais donc juste lire la petite entrée de Naoki Uruzawa. Ben, c'est pas Naoki Uruzawa qui l'a fait, mais c'est juste genre une petite écriture que j'imagine la traduction a faite. Donc, plus de 3 décennies de travail ont fait de Naoki Uruzawa l'un des maîtres incontestés du manga japonais. Et sérieusement, avec Naoki Uruzawa, euh, Osamu Tezuka, vraiment des très gros mangaka, des gens qui ont carrément genre, réinventé le genre du manga, deux très gros auteurs. Et vraiment, c'est un manga magnifique. Hein. Il a écrit beaucoup de mangas qui sont des classiques de nos jours. Donc, né à Tokyo en 1960, il commence sa carrière avec Beta en 1983 et son talent n'a fait que croître depuis. Véritable touche à tout, il écrit dans de nombreux registres. Et c'est vrai parce que le gars est vraiment allé toucher dans tous les genres possibles de manga. Donc, la comédie romantique avec Yamawara a Fashionable Judo Girl, que j'ai pas encore lu, puis ça a l'air très intéressant. Je vais rajouter ça dans ma liste de mangas à lire. Le drame avec Pineapple Army, qui parle d'un ex-mercenaire d'après un scénario de Kazuya Kudo. Et justement, je pense que. Attendez. Il me semble que c'était écrit là-dedans au début que ça avait été écrit par. En collaboration avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est 20th Century Boys. J'avais vu ça. Ah non, ouais, c'est le scénario a été coécrit par Tagashi Nagasaki, que je connaissais pas. Je pensais que Naoki Uruzawa faisait tout à lui tout seul. Mais il a donc écrit 20th Century Boys avec. Quelqu'un l'a aidé à écrire le scénario. Je sais pas si c'est peut-être qu'il a s'est écrit le nom de son assistant. Mais donc, oui. Donc, il a donc écrit euh, Yawara Army avec Kazuya Kudo, un manga au suspense intense, Monster, qu'il faut absolument que je commence. J'ai entendu des très belles choses de ce manga et je pense que ça va être un des prochains mangas que je vais lire. Mais il y en a un que j'ai vraiment le goût de lire encore plus que ça. La science-fiction 20th Century Boys, donc celui-ci, hein, regardez, les trois petits garçons, hein, Kenshi, puis ah, j'ai pas les noms en tête, désolé. Kenshi, Maruo et l'autre c'est Yoshitsune. Donc, c'est vraiment un manga magnifique. Euh, et une réinterprétation moderne d'une des œuvres du dieu de manga Osamu Tezuka, Pluto, donc le manga Pluto Uruzawa X Tezuka. Il a écrit ça donc avec Takashi Nagasaki, donc j'imagine la même personne avec qui a écrit 20th Century Boys. Euh, ça a été supervisé par Makoto Tezuka et avec la coopération de Tezuka Productions. Donc, vraiment, genre, j'avais entendu parler de Pluto et j'avais entendu parler de Pluto en fait à cause de Naoki Uruzawa et, euh, et je savais pas que c'était un manga qui est une réinterprétation d'un manga d'Osamu Tezuka puis waouh, ok donc un des plus grands mangaka de tous les temps a, a fait une réinterprétation d'un manga écrit par le dieu du manga, le mangaka qui selon moi est le plus grand mangaka de l'histoire. Donc le fait que ça a été
que cette histoire est en fait donc la, un lien entre les deux entre deux des plus grands mangaka de tous les temps. Vraiment absolument incroyable et ça me donne vraiment de lire plus tôt maintenant. Parce que j'avais déjà le goût de le lire, mais là ça vient de tomber dans le top de ma liste pour le moment. Waouh! Beaucoup de ces ouvrages ont été adaptés en dessin animé, en série télé ou en film. En 2008 et 2009 est sortie au cinéma la trilogie de films adaptés de 20th Century Boys. Waouh, ok, il y a même des films. Sa carrière a été ponctuée de nombreuses reconnaissances. Il est détenteur des trois prestigieux Shogakukan Manga Awards de deux Osamu Tezuka Cultural Prizes, donc le plus gros titre que tu peux gagner en tant que mangaka, donc le prix Tezuka, donc justement nommé en l'honneur du manga, du Kodansha Manga Awards et du prix de la meilleure série au festival d'Angoulême pour 20th Century Boys en 2004. Et le festival d'Angoulême, je pense que c'est comme le festival de la bande dessinée. Donc il a gagné ça lui aussi. Waouh, absolument incroyable. Il a aussi été nominé pour deux occasions pour Monster ou Eisner Awards, que je connais pas, mais ça a l'air d'être aussi un titre prestigieux. Depuis 2008, il enseigne occasionnellement à l'université Nagoya Zokei, où il donne des cours sur le manga, bien évidemment. Donc, le gars est tellement bon en manga qu'il donne des cours sur celui-ci. Ça montre le niveau et me semble que Tano m'avait dit que Naoki Uruzawa allait sortir un manga dans pas long. Je vais regarder rapidement. Naoki Uruzawa, me semble que j'avais entendu ça. News. Attendez, je vais regarder rapidement sur YouTube ce qui va être dit. Il me semble que Tano avait sorti une vidéo. Hey, j'étais sûr que Tano avait sorti une vidéo il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Un peu surpris par rapport à ça, mais il me semble que Naoki Uruzawa va sortir un livre très bientôt. Et je vais juste lire une dernière petite partie avant de vous laisser, parce que je trouve ça très intéressant. Donc, je vous ai dit tantôt une édition de luxe. Moi j'ai juste ça, hey, édition de luxe. Ça doit être une édition qui est publiée partout dans le monde. Mais non, regardez comment c'est cool. Donc, 20th Century Boys nous entraîne dans une histoire complexe et intrigante qui se déroule sur 50 ans entre les années 60 et le début du 21e siècle. Alors qu'ils étaient enfants, les protagonistes passaient une grande partie de leur temps ensemble. À l'âge adulte, ils se sont presque tous perdus de vue, mais un événement inattendu les amènera à renouer le lien. Ils semblent en effet être les seuls à pouvoir empêcher la tragédie qui menace de s'abattre sur la planète. Bon, ça c'est juste un résumé rapide, mais c'est juste cette partie que je trouve intéressante. Mêlant thriller psychologique, polar et anticipation, le chef-d'œuvre de Naoki Urasawa n'est plus à présenter. La série a remporté de nombreuses récompenses, prix de la meilleure série au Festival d'Angoulême 2004, Grand Prix de l'association des mangaka japonaises de 2008 et le Grand Prix Japan Expo Awards 2008. Donc vous voyez quand même des très gros titres qu'il a gagnés. Puis c'est ça que je trouve ça intéressant. Cette édition de luxe qui rassemble dans chaque volume deux tomes de l'édition originale est une exclusivité accordée au lecteur français par Naoki Urasawa en personne. Donc oui, donc cette version de 20th Century Boys, elle a été écrite spécialement donc pour la communauté française. Et ben ouais, c'est pas le manga en soi, mais l'édition en soi. Puis ça se voit dans le manga. Des fois, il y a des termes qui sont utilisés puis qui sont expliqués donc pour des gens en français. On voit aussi que certains termes qui sont qui sont utilisés dedans, c'est des termes très français et pas juste comme c'est pas juste un français générique, c'est vraiment c'est quasiment écrit comme par quelqu'un qui va adapter l'histoire dans un dialecte français très particulier, puis je trouve ça vraiment cool et c'est pour ça que je vous le suggère sincèrement de vous acheter
ce tome de Naoki Urasawa. Wow, regardez. Wow, ok. Donc, quand je suis allé l'acheter, il y avait le 20th Century Boys de Naoki Urasawa, une version normale. Il y avait les 5 premiers tomes. Puis j'étais comme, oh, ok, il avait l'air cool. Puis juste à côté, je vois aussi tome 1, 20th Century Boys. Il coûtait moins cher en plus. Puis je le vois, puis je suis comme, ah, je me demande pourquoi lui est différent. Puis je vois édition de luxe. J'ai fait genre, prenez mon argent, madame employée du Renaud Bré. Mais il y avait vraiment beaucoup d'options. Il y avait les Monsters, et sincèrement, vu que j'ai déjà lu plusieurs fois 20th Century Boys, j'aurais préféré prendre des Monsters à la place. Mais le Monster, il y avait juste les tomes 2 et la suite. Il n'y avait pas le tome 1. Mais donc j'ai fini par prendre le 20th Century Boys. Et je vais retourner donc à ce même Renaud Bré quand je vais retourner à Québec parce que vraiment très content de mon achat du jour. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je pensais pas faire 16 minutes de vidéo sur une simple présentation d'un achat, mais je suis juste extrêmement excité d'avoir acheté ce livre. Vous pouvez pas comprendre à quel point je suis content de l'avoir. J'ai accidentellement coupé la vidéo là-dessus, donc ça se peut que ça a l'air de boum couper direct. Mais laissez-moi juste finir la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez découvrir d'autres mangas avec moi. Que ce soit donc par des découvertes. Puis si s'il y a d'autres mangas de Naoki Urasawa que vous voulez me suggérer, dites-le dans les commentaires. Veuillez commenter si ça vous tente. Euh, Abonnez-vous à la chaîne, likez, dislikez, partagez la vidéo. C'était Sandrine Wolf. Bonne journée tout le monde.